Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Scan Training pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo assez pragmatique, vidéo de terrain on va dire, puisque je vais vous montrer comment bien utiliser vos accessoires pour pratiquer la musculation. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. C'est vraiment ça qui nous aide au jour le jour à développer la chaîne. Donc si les vidéos vous plaisent, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider pour le développement de la chaîne. Ça m'arrive très souvent de voir des erreurs sur l'utilisation des accessoires, que ce soit les ceintures, les genouillères, les sangles. Et donc pour éviter tout ça, aujourd'hui, on va voir comment bien les utiliser pour que votre pratique soit efficace et surtout pour ne plus faire ces erreurs. On commence directement par l'utilisation de la ceinture de force. Donc c'est un très bon accessoire pour vous aider à consolider votre gainage, à en partie, on va dire, protéger le dos, du moins protéger votre dos du tassement que occasionnent les ports de charge. Et souvent l'erreur, c'est de la porter de manière beaucoup trop desserrée, à savoir qu'on va juste la mettre à un cran ou deux, on va la bloquer ici et tac, on va travailler comme ça. Là vous voyez, elle est complètement desserrée, donc pour bien faire, on a deux possibilités. La première, ça va être de la serrer au maximum. Pour ça, vous pouvez vous aider d'un montant et là, vous allez essayer de tirer. Vous allez la placer comme ceci et normalement, vous ne pouvez même plus passer quasiment votre doigt entre le ventre et la ceinture. La deuxième possibilité, ça va être de, cette fois-ci, choisir de la serrer un petit peu moins, d'accord, de la desserrer d'un cran, par exemple. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un espace entre la ceinture et le ventre pour pouvoir gonfler le ventre et justement faire bloc dans la ceinture pour pouvoir créer ce qu'on appelle un caisson abdominal. Mais en tout cas, le port de ceinture pas serré du tout, qu'on utilise pour faire des élévations latérales ou des curls biceps, on oublie. On reste sur les ceintures et cette fois-ci, le conseil va concerner les ceintures de lest pour réaliser des tractions ou des dips par exemple. Très souvent, on a tendance à mettre la ceinture comme ceci. Donc, on vient faire un tour et on l'accroche directement au mousqueton et on a le poids ici. L'astuce, elle va consister cette fois-ci à déjà faire un tour pour, on va dire, déjà s'enlacer de la ceinture. Et ensuite, on vient placer le poids. Donc, tac, on le prend, on passe comme ceci. Là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus stable, le poids il va moins baller. Et là, vous êtes, on va dire, bien placé de manière efficace pour faire vos tractions et vos dips. C'est un petit conseil, mais croyez-moi qu'il y a son importance. Alors, comment parler d'accessoires sans aborder les bandes pour les poignets, les bandes de force pour justement consolider l'articulation du poignet, notamment sur les charges lourdes comme au développé couché, le développé militaire par exemple. Très souvent, on observe les pratiquants qui placent la bande comme ceci, c'est-à-dire en bracelet clairement autour du poignet. Hop, elle est ici et là, tout va bien. Alors que pas du tout. L'objectif, ça va être de consolider vraiment l'avant-bras, donc de créer une jointure, on va dire, entre l'avant-bras et la main. C'est-à-dire que là, pour bien, vous allez passer la bande entre le pouce et l'index, comme ceci. Pour la tenir, vous allez faire un premier tour en essayant de bien serrer. Vous continuez à bien serrer, vous descendez tranquillement sur l'avant-bras. Et là, ici, j'ai mon poignet qui est totalement figé, englobé et donc qui est protégé. Là, c'est une bande qui est efficace et qui ne sert pas à rien. Vous le savez sûrement, sur vos tirages lourds, que ce soit des tirages pour le dos ou encore du soulevé de terre, vous allez être en général limité par votre poigne, par la force de votre avant-bras tout simplement pour réussir à effectuer vos séries. Vous connaissez donc sûrement les sangles de tirage qui servent à supprimer cette limitation de poigne, on va dire, en utilisant la bande pour serrer la barre. Encore faut-il bien savoir la placer. Je vous rassure, pour la placer, c'est assez simple. Il s'agit dans un premier temps d'avoir la bande la plus longue, là ici, dans le prolongement du pouce. Si vous travaillez en prise pronation, c'est-à-dire la paume de la main vers le bas, vous allez passer la bande par dessous, comme ceci, pour ensuite venir serrer. On peut laisser un bout ou au contraire venir tenir complètement la bande, au choix. Plus c'est lourd, plus en général, on utilise toute la bande. Et si vous travaillez cette fois-ci en supination avec les paumes de la main vers le haut, vous allez devoir faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez devoir passer la bande par-dessus pour ensuite venir la serrer. Et là, vous êtes figé, vous êtes maintenu comme il faut. Un petit mot maintenant sur les crochets de tirage, où là, c'est encore plus logique. Vous passez le bracelet, vous serrez là ici avec le scratch. Là, vous allez travailler avec le crochet dans la paume de la main, comme ceci, pour venir, comme son nom l'indique, crocheter la barre, soit en prise pronation, là ici, soit en prise supination. Ça marche tout aussi bien. Enfin, il est possible pour du squat d'utiliser des genouillères. Le but cette fois-ci, c'est d'être un peu plus fort, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est aussi et surtout de garder l'articulation du genou au chaud en permanence, vu que c'est fait quasiment qu'en néoprène. Et donc, ça a un rôle plutôt préventif au niveau des blessures.
En revanche, on a souvent du mal à les enfiler, c'est-à-dire qu'on essaie de tirer dessus, tirer. Déjà, si elle est un petit peu trop petite, ça va être compliqué, mais de manière générale, c'est assez difficile de les enfiler. Donc là, la technique, ça va être déjà de la mettre au niveau du tibia, comme ceci. Ensuite, on va la replier en deux, et là, on va pouvoir la pousser tranquillement. Bon alors le bon point c'est que j'ai dû prendre des mollets parce que j'ai même du mal à l'enfiler pour être honnête. Comme quoi, tout arrive. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu et que surtout elle a pu t'aider à bien utiliser tes accessoires en musculation. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu en utilises certains. Sur ce, je te souhaite de bons entraînements et nous on se dit à très vite. Salut à tous.